Bonsoir, on est le dimanche 23 mars et aujourd'hui je vais vous parler des résultats du concours blanc. Alors si vous êtes ici pour savoir comment s'est passé mon concours blanc par matière, etc., je vous renvoie à ma playlist de vidéos qui est sur chaque épreuve, une playlist de vidéos qui porte sur chaque épreuve séparée. Je vous invite à aller la voir, elle est sur la page d'accueil de ma chaîne, elle s'appelle Concours blanc, où il y a toutes les épreuves, toutes les vidéos épreuve par épreuve, où je vous dis un peu mon ressenti, voir si je me suis foiré ou qu'au contraire ça allait plutôt bien, et un peu de quoi retournent ces épreuves, quels sont les thèmes abordés. Ici, on va parler donc des résultats seulement. Alors, globalement, généralement, ils nous ont donné donc un classement, enfin, en fait, les résultats de tout le monde, donc on en déduit un classement, c'est ce que j'ai fait. Et il y a un score, c'est la note finale. Il n'y a pas vraiment de note de moyenne, mais il y a un score, donc score qu'on aurait pu avoir. Ils ont donné le score d'admissibilité de l'année dernière de CCP. Ils les ont marqués, histoire que on se situe un peu. Personnellement, c'est pas l'admission que je vise, mais c'est être le mieux possible pour avoir les meilleures écoles possibles, enfin les meilleures écoles de chimie possibles. Donc forcément, j'ai été admissible, enfin équivalent parce que ça change tous les ans les taux d'admissibilité, enfin les barres. Ici, la barre d'admissibilité c'était à 400. Ah merde, je l'ai pas noté, c'est 465, je crois, pour CCP chimie et 450, un truc comme ça pour CCP physique. Globalement, je crois que j'ai compté 16, 18 personnes sur les 32 de la classe qui étaient admissibles CCP chimie et 17 en physique parce que globalement on a tous des notes de merde en physique parce que déjà c'est un peu plus dur. Après ça dépend les personnes, mais globalement c'est un peu plus dur et puis pour certains comme moi notre prof il nous a mis des sujets plus durs, donc forcément en plus comme de base je l'ai loupé, on a tous des moyennes, enfin des notes de physique qui sont pas ouf, sauf les gens qui l'ont réussi, mais ils sont assez rares. Et du coup, les gens qui sont un peu tangents au niveau de l'admissibilité, souvent l'ont pas spécialement réussi, ou alors c'est le reste qu'ils ont pas forcément réussi. Bon bref, on n'est pas là pour parler de l'ensemble de la classe. Niveau du classement, je me situe cinquième de la classe. Une plutôt bonne surprise vu les épreuves que j'ai faites, qui étaient plutôt ratées. En fait, c'était enfin, raté. Il y a forcément toujours les premiers qui les ratent pas. Mais globalement, ça a été un peu raté, enfin forcément, puisque c'est un concours volant, c'est fait pour ça. Les profs, ils nous ont dit, c'est bien si vous l'avez raté maintenant pour essayer de ne pas le rater le jour du concours. C'est l'idéal. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Je l'ai pas, du coup, ça n'a pas été catastrophique non plus, parce que je suis quand même dans les premiers de la classe, mais moi-même, surtout en physique, je l'ai loupé. Déjà, j'ai eu un sujet plus dur, on a été 5. D'ailleurs, ouais, les 5 qui ont pris le sujet plus dur, forcément, c'est toujours les mêmes qui sont au-dessus de moi, toujours les 4 mêmes qui sont au-dessus de moi, donc il y en a 2 parmi ceux-là qui ont pris le sujet dur. Le premier et le deuxième, je dirais. Ouais, je pense qu'il doit être deuxième. Bref, le score que j'ai eu, c'est exactement. Alors j'ai pris en CCP chimie parce que j'ai eu forcément plus. En fait, l'alternance entre CCP chimie et physique, si vous savez pas ce que c'est, ce qui est probablement le cas si vous n'êtes pas en PC, c'est qu'en fait, en PC, comme on a une matière chimie à part, et donc des écoles de chimie, etc., qui en découlent, on passe le même écrit de CCP, donc maintenant qui est CCINP, mais c'est juste que on peut s'inscrire à l'un ou l'autre des CCP physique ou CCP chimie, et sur chacun des deux espèces de sous-banques, je sais pas comment ça s'appelle, euh, on a quasiment les mêmes écoles, mais vous vous doutez que pour le CCP chimie, il va y avoir beaucoup plus d'écoles de chimie avec le quota maximal qu'ils peuvent demander, alors que peut-être il doit quand même y en avoir des écoles de chimie sur CCP physique, mais il y a vraiment quelques places et c'est vraiment pas ça le plus gros, parce que du coup sur CCP physique, il y a un peu toutes les autres écoles. Donc moi forcément ce que je vise c'est CCP chimie, et la chimie, encore là, ça s'est un peu vérifié au niveau de... Bon, c'était pas les mêmes épreuves que j'ai passé. Physique, c'était un central un peu compliqué. Et en chimie, on sait pas trop, mais je sais pas en fait. C'était le même DS pour tout le monde. Il a pas fait un DS plus dur pour certains, donc peut-être qu'il est un peu plus facile. Ce qui change pas au fait que je l'ai quand même un peu foiré, mais
Donc je vais vous donner le détail tout de suite, enfin dans quelques minutes, le temps que je finisse mon explication. Et donc voilà, et en fait la seule distinction qu'il y a entre ces deux sous-banques, à pas outre le fait qu'il y ait des écoles différentes, il y a les juste deux coefficients qui changent, physique et chimie. C'est que sur le CCP physique, il y a coefficient 15 pour la physique et coefficient 8 pour la chimie, avec du coefficient 14 en maths, du 9 en français, etc. Et alors que sur le CCP chimie, c'est juste interverti, donc il y a coefficient 15 en chimie, ce qui est génial, et coefficient 8 en physique, ce qui reste quand même assez important comme les autres matières, mais c'est au niveau à peu près du français, ce qui est quand même relégué un peu au second plan. Donc ça peut me permettre de peut-être un petit peu moins le réussir. Si des fois je réussis un petit peu moins la physique, ça aura un peu moins d'impact. Mais c'est pas mon but de pas réussir la physique, forcément, comme toutes les épreuves. Donc alors, quand on se penche donc sur mes résultats, mes notes et mes classements, globalement c'est assez homogène. Ça tourne autour du 12. C'est bien, mais selon les matières, c'est pas ouf, je trouve. Les classements sont pas dégueux. Bizarrement, ils sont pas dégueux, sauf en physique. Alors là, c'est le premier truc sur lequel je tombe. En physique, alors en note, en fait, le prof a fait une note un peu pré-réquée, c'est-à-dire qu'il a essayé de pondérer un peu la difficulté du central et du XENS pour celui qui a fait XENS, qui a d'ailleurs majoré. Et ceux qui ont fait CCP, il a essayé de pondérer la chose. Et c'est encore différent de la note brute concours que je vous avais dit dans une des dernières vidéos, et de la note bulletin que j'avais eu. Donc en note brute, j'avais eu, je crois, 6 ou 6 et quelques, et donc en note bulletin, j'avais eu 12, ce qui est vraiment au-dessus de ma prestation, entre guillemets. Et là, donc, il m'a mis un 8,3, ce qui là, par contre, correspond un peu plus à la prestation, entre guillemets, qui était pas ouf que j'ai faite, où je vous rappelle que j'ai eu, je crois, 15 points sur 60. Enfin, je sais pas, du coup, j'ai eu un équivalent de 6 sur 20 en brut, ce qui est vraiment pas ouf. Si j'avais pensé à rajouter la force d'Archimède à la partie que j'ai réussi, mais du coup, la seule partie que j'avais réussi, mais du coup, que j'ai raté, j'aurais eu du 8, équivalent à peu près de 8 et demi sur 20, ce qui m'aurait fait peut-être du 11, 12 là, actuellement. Donc, ce qui aurait été pas trop mal là, par contre. Mais là, c'est pourri, donc ça, je sais que je l'ai raté de façon conne en plus, cette foutue poussée d'Archimède. Mais comme ça, je vais m'en rappeler s'il y a un truc comme ça au concours, je l'espère. Ensuite, il y a la note d'informatique, donc là, donc de modélisation. Donc là, ça a été séparé comme c'était prévu, physique et chimie. En modélisation physique, j'ai eu 9,7 sur 20, ce qui est pas ouf du tout, parce que d'habitude je suis plutôt bon en informatique. Du coup, non, c'est pas ma moins bonne note parce que c'est la physique, mais ouais, 9,7 c'est pas ouf. C'était sur de l'élec et je me rappelais pas de pas mal de trucs. En fait, la partie info était quasiment tout juste. Elle était toute juste. Et c'est la partie élec où il y avait beaucoup d'élec, enfin il y avait très peu d'infos et du coup, ce qui est un peu dommage pour une épreuve d'informatique. Mais bon, au classement, je suis cinquième. Incroyable. C'était mon classement d'informatique au premier semestre après le DS qu'on avait fait. Incroyable. Par contre, je suis satisfait du classement, mais la note est pourrie parce qu'on l'a un peu tous loupé du coup. L'informatique chimie, j'ai eu 12,4, correct, mais pour l'info, ça reste un peu pourri. Et je suis quatrième. Ça, c'est bien. C'est bien. Celui qui a majoré, je crois, il avait 13 et quelques. Donc ça va, on est quasiment tous au même niveau. Je crois qu'il y en a deux à 13,6 et et deux autres à 12 et quelques, genre juste au-dessus. Donc là, ça va, voilà. En chimie, j'ai eu 13, correct, mais sans plus. J'ai eu mieux, c'est quasiment ma moins bonne note, je crois. Sauf au premier DS de l'année, je crois, où j'avais eu 10, mais sinon, c'est quasiment ma moins bonne note, donc c'est pas ouf. Mais je suis cinquième, en sachant que tous ceux qui sont devant moi, sauf le premier qui a largement majoré à 17, tranquille, ils ont eu quasiment pareil que moi. Je crois qu'il y a juste la deuxième qui a eu 13,6 ou 13,7, donc là c'est quand même un demi-point de plus, donc bon, on peut rien dire.
Et le troisième et le quatrième, je crois qu'ils avaient 13,1. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Et je crois qu'on est trois à avoir 13. Il me semble qu'il y a deux 5,5 qui ont 13 aussi. Et celui qui majore est un 5,5, mais qui plutôt de capacité en chimie, on va dire. Je crois que j'ai battu juste une fois, mais sinon j'étais quand même quelques points en dessous de lui. En maths, j'ai eu 12, c'est correct. J'ai eu mieux, forcément, j'ai eu quasiment que mieux à chaque fois, mais avec un classement sixième, ça c'est cool. C'est cool. Forcément, j'ai fait mieux, mais c'est à peu près là où je me situais. Ah non, quoique. Enfin, après, ça dépend. Au premier semestre, j'étais deuxième en moyenne, donc là, forcément, c'est moins bon, et même la note, mais ça va. C'est un où je suis un peu le moins déçu. Parce que bah, déjà je m'y attendais en maths, j'ai pas fait, enfin j'ai pas révisé du tout, j'ai révisé la physique, j'ai su, comme vous avez pu le voir le suivre dans mes vidéos pendant les vacances, j'ai quasiment pas réussi à travailler pendant le milieu des vacances. Au début j'ai fait un peu de chimie, j'ai fait les DM assez vite, j'ai fait deux trois trucs, et à la fin je me suis, comme il y avait les concours blancs qui arrivaient genre le lundi de la rentrée, j'ai pendant les deux derniers jours, genre samedi dimanche, j'ai fait full programme de physique de cette année. Et j'ai révisé pendant 3 heures, de 2 heures à 5 heures du matin, dimanche soir, les maths. Donc forcément, c'était voulu, enfin c'était obligé, c'était attendu que ça soit pas super bien réussi. Et en vrai, j'ai jamais, enfin les autres DS, faut vraiment que je m'y mette à vraiment beaucoup taffer les maths parce que du coup, sans rien faire, j'arrive à avoir des notes très honorables. Donc je pense en le bossant et en étant vraiment à l'aise encore plus dessus, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas dégueu et ça c'est encourageant. En français, je suis neuvième avec 12, encore une fois, j'ai eu quasiment que des 12. Ça va. J'ai fait un petit peu mieux, mais c'est à peu près, je pense, c'est à peu près là où je me situe. En faisant un peu, le prof il dit que il y a des choses à améliorer pour que je fasse vraiment des trucs très cool, comme je vous ai lu l'appréciation il y a pas très longtemps. Donc ça va. Ça, c'est un des trucs, en vrai, non, je pense que c'est ça où je suis presque le plus satisfait. Et en anglais aussi, j'ai 12 en étant huitième de la classe. On est pas mal, en anglais, on est pas mal à être autour de 12-13, 12-13 et demi. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y en a peut-être une dans la classe qui est vraiment bien meilleure, mais globalement, on se tient à peu près tous. Ils sont quand même, il y en a quand même pas mal qui sont meilleurs que moi en anglais, mais ça va. J'ai un niveau pas trop dégueu, mais je suis pas non plus bilingue et je suis pas non plus un génie non plus, mais ça m'intéresse un peu, donc je suis un peu dedans, donc voilà. Voilà. J'ai calculé l'équivalent de ma moyenne avec sur 20, ça me fait du 11,62, ce qui est quand même moins bon que ce que j'avais au premier semestre forcément, parce que bah, j'ai raté la moitié des épreuves. Donc voilà. Bilan moyen, bah forcément c'est exactement le même état d'esprit que j'avais avant d'avoir les notes. Et le classement, le cinquième, très bonne surprise. Mais c'est pas pour ça que je vais me dire ouais c'est bon tranquille. Justement, faut réagir en disant bah, que un peu tout le monde l'a loupé et donc forcément bah, le niveau à peu près de la classe reste, les situations, les classements restent à peu près. C'est ce qui s'est à peu près passé d'ailleurs dans les classements, bah, sauf en physique où forcément j'ai bien descendu parce que bah, j'ai fait de la grosse merde. Et voilà, donc bon, ça va. Le concours blanc n'a pas changé ma vie, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de grosse déception non plus. Plutôt bilan moyen, enfin moyen moins forcément, surtout pour la physique qui est quand même très importante. Donc voilà, donc bilan mitigé. Et demain on se retrouve pour le résumé, le compte rendu un peu des calls que j'ai eu depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, en sachant qu'il y a encore des calls, quelques calls les semaines qui viennent. Donc voilà, travaillez bien, bonne soirée, amusez-vous bien. J'espère que le concours blanc pour vous ça s'est passé si vous êtes en deuxième année et continuez à vous préparer. Là maintenant je commence un peu à faire des révisions orientées concours. Donc voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien. Moi ça va à peu près. Voilà, donc bonne soirée, ciao, travaillez bien.